Bonjour à tous, chers amis, chers ennemis. Nous sommes le 18 octobre 2024 et vous êtes nombreux à me poser des questions au sujet de l'impôt universel, l'impôt sur la nationalité, l'impôt sur, voilà, si vous avez un passeport français et que vous vivez à l'étranger, en principe, vous ne payez pas d'impôt en France puisque vous n'êtes pas résident fiscal en France, mais c'est en train de changer. Alors, c'est en train de changer, c'est un bien grand mot, hein, ne paniquez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, on va parler de tout ça rapidement. Depuis hier, il y a une information qui fait beaucoup parler, c'est l'amendement CF 821 dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. Donc cet amendement, dans l'exposé sommaire, il précise clairement le présent amendement du groupe LFI-NFP a pour objectif de développer en France un principe d'impôt universel, ciblé notamment sur les paradis fiscaux, etc. etc. Donc, bon, rien d'étonnant, les LFI, les gauchistes veulent voilà, taxer les expatriés. Donc, Lucie Castet l'avait annoncé, donc j'en avais déjà parlé, donc voilà, ça ne devrait pas vous étonner. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que l'amendement ait été déposé et qu'il ait été adopté. Donc, on va discuter de cela. Alors déjà, l'amendement, qu'est-ce que c'est? Il dit que les personnes qui vivent dans un pays, un État, un territoire qui pratique une fiscalité inférieure à plus de 50% à celle de la France en matière d'imposition, ben, ils vont être payés. Donc, comme les Américains, ils vont payer la différence donc, entre ce qu'ils devraient payer en France et ce qu'ils ont déjà payé dans leur lieu de résidence. Donc, c'est ce qui se passe avec le système américain. Et est-ce qu'on peut appliquer ça en France? Donc, c'est l'objet de cet amendement. Alors déjà qu'il soit adopté, ça m'étonne parce que je ne comprends pas comment il a pu être adopté puisque, bien entendu, les LFI ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Qu'ont fait les autres, RN, ceux qui sont avec Ciotti, ceux qui sont avec Marion Maréchal, ceux qui sont avec les LR? Est-ce qu'ils ont voté pour ou contre? Je ne sais pas. Je n'ai pas que ça à faire aujourd'hui. Je n'ai pas vérifié. J'ai pas, dans l'amendement, dans le lien, on ne voit pas qui a voté pour et qui a voté contre. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut le voir quelque part. Parce que c'est peut-être à main levée, je ne sais pas, est-ce que c'est à main levée ou pas. Il faudrait revoir le replay de la chaîne parlementaire au moment où ils ont discuté de ça. Peut-être que tout le monde était absent, voilà, peut-être que les patriotes avaient quitté la salle et qu'il ne restait plus que les LFI, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nos députés patriotes ont fait leur job ou pas? Est-ce qu'ils ont laissé faire les LFI, etc. Donc bref, peu importe, on n'a pas que ça à faire aujourd'hui. L'important, c'est que ça a été adopté. Maintenant, quelles sont les conséquences? Alors les conséquences, oui, on va peut-être payer des impôts comme les Américains, peu importe nos revenus. Oui, ce sera peut-être même rétroactif. J'ai vu des vidéos il y en a qui ont fait des vidéos de 40 minutes qui commençaient à aller dans tous les sens. On dit, oh là, attention, ça va être rétroactif, ça va être la fin du monde, etc., etc. Moi, je dis, écoutez, pas de panique. Pour l'instant, on n'en sait rien parce que c'est juste un petit amendement qui a été adopté. C'est un pas vers l'impôt universel. Mais il n'y a pas plus de détails que ça. Par exemple, c'est écrit, voilà, donc ce n'est pas précisé qui sera concerné et ce n'est pas précisé à partir de quel seuil. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé, c'est juste un premier pas et ce n'est pas applicable. Ce n'est pas applicable parce que voilà, il faut voir quelles sont les tranches d'imposition. Par exemple, les Américains, au pire des cas, je connais des Américains qui sont, voilà, j'ai des amis américains à Hong Kong, ils sont profs d'anglais, ils gagnent bien leur vie, je ne sais pas, ils gagnent peut-être 8 000 € par mois en tant que prof, c'est un bon salaire. Et même 8 000 € par mois, c'est insuffisant pour être taxé selon les normes américaines, voilà, pour qu'ils soient taxés sur la nationalité. Parce qu'en fait, c'est au-dessus d'un certain seuil. Donc, même les Américains, ils ne sont pas tous imposés comme ça. Donc, si c'est comme les Américains, je ne dis pas que ce n'est pas grave, ce sera grave quand même. Mais il faut voir qui sera concerné. Est-ce que le prof de français au lycée français sera concerné dans les alliances françaises, etc., etc. Donc, à mon avis, ce ne sera pas le cas. Mais même, il y a quand même beaucoup de chemin avant qu'on arrive à une véritable loi comme celle-ci. Parce que ça, c'est un amendement, mais il faut voir les décrets d'application et tout le reste. Donc, voilà. Mais surtout, il faut bien lire le début de l'amendement. C'est écrit « sous réserve des conventions fiscales signées par la France ». Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que sous réserve des conventions fiscales, s'il y a une convention fiscale, ben il faut suivre la convention fiscale. Et la convention fiscale, il y en a une pour Hong Kong et la France. Et la plupart des pays, même des pays qui sont réputés pour être des paradis fiscaux, en tout cas avoir une fiscalité avantageuse, je regarde par exemple la liste des conventions fiscales avec la France, je vois Luxembourg, je vois Singapour, je vois Monaco, je vois Hong Kong. Donc en fait, finalement, quasiment tous les pays dans le monde ont une convention fiscale avec la France. Donc en fait, si vous êtes expatrié à Monaco, à Hong Kong, à Singapour ou au Luxembourg, vous n'êtes même pas concerné.
Donc, il ne faut pas s'affoler pour rien. Donc, il y a une information qui fait le buzz. Et vous me dites pourquoi les médias n'en parlent pas, pourquoi les élus n'en parlent pas. En fait, c'est un petit peu normal parce qu'ils sont, ils sont pas bêtes. Ils savent très bien que c'est pas, ça va pas s'appliquer. Voilà. Mais par contre, je peux comprendre que tout le monde en parle parce que ça fait un buzz, red flag, alarme, etc. Tout le monde s'affole. Mais il ne faut pas s'affoler parce que ce n'est pas applicable, tout simplement. D'ailleurs, j'ai trouvé un site qui liste les pays ou les territoires qui n'ont pas de convention fiscale avec la France. Voilà, Afghanistan, Biélorussie, Corée du Nord. Voilà, bon, si vous êtes expatrié en Corée du Nord et que vous êtes un exilé fiscal, vous ne savez pas quoi faire, ça m'intéresse, contactez-moi, j'ai envie de vous interviewer, quoi. Voilà, donc il y a des pays, voilà, Érythrée, Honduras, bon, ok, Kosovo. Palestine, voilà. Est-ce que vous êtes expatrié en Palestine, vous êtes en train de cacher votre argent là-bas et vous vous inquiétez de la double imposition, voilà. Enfin, quoique, si vous êtes, à mon avis, si vous êtes expatrié en Palestine, vous votez LFI, non? Je ne sais pas. Donc, bon voilà, en fait, en gros, pour l'instant, le décret, il est pas, cet amendement, c'est du bullshit, c'est que ce n'est pas applicable, donc il ne faut pas s'affoler. Par contre, il y a un domaine symbolique dedans. Le symbole, c'est que c'est un pas vers effectivement, comme les Américains, c'est-à-dire l'impôt sur la nationalité, etc. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. C'est juste un petit amendement qui a été adopté par miracle. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Encore, je me repose encore la question. Où étaient nos amis du RN, d'Éric Ciotti, de Marion Maréchal? Est-ce qu'ils ont voté pour ou contre? En fait, ça m'intéresse. Je n'ai pas regardé le replay, je ne sais pas que ça va faire de mes journées. Mais si vous avez l'information, voilà. Parce qu'en fait, dans le camp patriote, et il y a des gens au RN qui veulent taxer les expatriés. Tout le monde n'aime pas les expatriés chez les patriotes, hein, même chez Reconquête, chez les autres. Voilà, donc la majorité, mes amis, oui. Mais je sais que pas mal de Français de France, patriotes, ils sont contre l'expatriation, ils sont contre les expatriés, ils veulent les taxer. Voilà, donc, mais par contre, le discours des partis nationaux, des grands partis, est qu'ils ne veulent pas ça. Seul le LFI, seul le NFP, Lucie Casté, j'en ai parlé d'ailleurs quand elle était candidate en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas être candidate comme ça, mais en fait, elle était candidate pour être Premier ministre, elle avait parlé déjà de cet impôt universel, donc il n'y a pas de surprise. Que l'amendement ait été déposé par LFI, NFP, ça me surprend pas, puisque c'était déjà annoncé par Lucie Casté. Voilà. Mais ce qui est surprenant, c'est que ça a été adopté. Donc, qu'ont fait les patriotes? Ils dormaient ou quoi? Ils n'étaient pas venus, je ne sais pas, où est-ce qu'ils étaient? Ils ont collaboré, ils ont été complices, ils ont voté pour? J'espère pas, hein, voilà. Donc voilà, c'est symbolique, c'est un petit pas vers cette taxation, à voir ce qui continue. Donc voilà, concrètement, pas d'affolement, il ne se passe rien, mais symboliquement, voilà. Et après, voilà, les expatriés, ils ont voté pour qui? Il y a des députés LFI, il y en a un en Afrique de Karim Benchek, c'est à lui qu'il faut poser la question. Voilà, les expatriés qui sont en Afrique, demandez-lui, est-ce qu'ils sont d'accord avec cet amendement? Et après, les macronistes, je pense qu'il y a tout et de rien parce qu'ils ne sont pas à gauche, ils ne sont pas à droite, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Mais voilà, après, moi, je reste toujours sur la même conclusion, c'est-à-dire que moi, je pense que les Français de l'étranger, donc à noter pour les prochaines élections, ils doivent mettre en avant, voter, soutenir des candidats qui sont indépendants des partis nationaux. Parce que là, aujourd'hui, on parle de LFI, NFP, mais il n'est pas impossible qu'un jour, des députés patriotes veulent la même chose. Donc, moi, je veux bien voter pour les patriotes. Je ne parle pas du parti des patriotes, enfin, quoique, pourquoi pas. Je veux dire les patriotes, RN, Reconquête, etc. Certains avec Ciotti, etc. Je vais bien voter pour eux au niveau national parce que je suis d'accord sur l'immigration, la sécurité, etc. Mais on ne sera peut-être pas d'accord sur la fiscalité des expatriés. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, je veux être allié avec eux, mais je ne veux pas être dépendant d'eux, je ne veux pas être soumis à une consigne de vote. D'ailleurs, j'ai interviewé Jean-Léon Lacapelle, le responsable international du RN, il n'y a pas longtemps parce qu'on parlait d'entrée politique et donc je lui ai demandé clairement, parce que ça fait partie des sujets qui me préoccupent, est-ce que le RN veut imposer les Français de l'étranger sur voilà, l'impôt universel? Et il m'a dit clairement que non. Voilà, bon, lui, je le crois, Jean-Léon, je pense c'est quelqu'un d'honnête et de sincère. Mais après, lui-même, est-ce qu'il a tous les pouvoirs? C'est-à-dire que si un jour Marine Le Pen dit « Ouais, mais Jean-Léon, tu dis n'importe quoi, il faut taxer les expatriés », est-ce qu'il a le pouvoir de dire non à Marine Le Pen ou à Bardella, etc. Donc voilà, mais en tout cas, vous pouvez revoir, d'ailleurs, je vais remettre le lien
de la vidéo avec le RN, Jeanlin. Donc lui, il m'a dit clairement que ce n'était pas possible. Parce qu'en fait, voilà, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, c'est sous réserve des conventions fiscales. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut renégocier toutes les conventions fiscales dans le monde. Et d'ailleurs, même Zemmour, on en a parlé récemment, on a fait une visio Français de l'étranger avec Éric Zemmour. Et lui aussi, il a dit que la France n'a pas les moyens politico-militaires pour cela. Parce qu'en fait, il faut avoir une certaine influence dans le monde. Parce qu'il faut imposer, il faut que la France impose à la Chine, à Hong Kong, à Singapour, à tous les autres pays, que voilà, ça c'est comme ça, donc nos expatriés, il faut qu'ils payent l'impôt, etc. Donc les pays, ils vont pas accepter ça, parce que les pays veulent accueillir les riches français, etc. Donc les Américains peuvent le faire parce qu'ils ont une grosse influence, ils ont une certaine histoire. Est-ce que la France peut exiger cela de Hong Kong, la Chine, de Singapour, donc voilà, donc je pense que Éric Zemmour et le RN ont plutôt raison. Ce n'est pas applicable, ce n'est pas possible. Donc pas d'inquiétude pour l'instant. Mais attention, tout peut changer. C'est un premier pas qui peut déboucher sur un deuxième, troisième, quatrième, cinquième pas et on peut arriver à une fiscalité. Voilà, mais après, si vous continuez à voter pour des gens qui sont contre les expatriés, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Allez, ciao! Les Français de l'étranger, on sera là notamment parce qu'il y a une petite musique, vous dois le savoir, Marc, qui circule en ce moment sur la fiscalité des Français de l'étranger, bien évidemment, à ceux qui veulent, comme l'extrême gauche d'ailleurs, si elle avait eu le pouvoir, c'était tout de même ce que voulait Madame Castet, c'était fiscaliser, enfin imposer les Français de l'étranger, même ceux qui avaient des revenus à l'étranger. Donc ça, c'est bien évidemment quelque chose, c'est une position politique et nous opposerons à cette idée-là si elle devait Le revenir. RN est clairement contre, on est bien d'accord, le RN ne veut pas ça. Clairement, on a toujours été opposé à cela et nous le serons si demain, d'ailleurs, on le sait, c'est de manière pratique irréalisable. Seuls les États-Unis aujourd'hui, seuls les États-Unis arrivent à l'appliquer, mais pour des raisons historiques, pour des raisons qui seraient longues à expliquer, mais nous serons opposés, bien évidemment, à cette idée-là.